Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle. Yeah. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle, Jésus me répond. Appelle. Appelle. Yeah. Appelle, il te répondra. Et auprès de toi, pour te détruire, pour te faire tomber. Appelle Jésus-Christ, il vient à ton secours. Si tu l'appelles, tu seras sauvé. Appelle. Appelle. Yeah. Yeah. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Si tu as des problèmes, appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est le meilleur ami. Il est le meilleur secours en cas de problème. Avec Jésus, tout change. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Il est la solution à tous mes problèmes. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. J'étais malade, Jésus-Christ m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Même le sorcier ne peut rien me faire. Quand j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Jésus-Christ a tout changé. Le roi du roi a tout changé. Le Fils de Dieu a tout changé dans ma vie. Le roi de Dieu a tout changé. Mon sauveur a tout changé. C'est la croix, il a changé. À son sang, il a changé. À sa vie, il a changé. Je veux danser, je veux danser. Oh, mon Dieu a tout changé sur la croix.
chanter. je veux chanter. Mon Dieu a tout changé sur la croix. T'es sauté de joie. Mon Dieu a tout changé sur la croix. Jésus-Christ a tout payé sur la croix. Alléluia, 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 alléluia. Afin que nous soyons sauvés. Alléluia, amen, 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 amen. Bonjour mes frères et sœurs, je vous dis bonjour ce matin. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, celui qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. La chanson vient de dire, si tu as un problème, appelle Jésus. Jésus, il vient à ton secours. Si tu appelles Jésus le bon, tu n'aurais plus de problème. Tous tes soucis, tes problèmes seraient réglés. Alléluia. Appelez Jésus le bon. La chanson vient de dire. Amen. Le meilleur ami qui ne va jamais te trahir, c'est Jésus. Il va venir te sauver, te guérir, te délivrer, te libérer. Il ne va pas te demander un centime. Un centime. Ce qu'il va te demander seulement ton cœur. Ouvre-lui ton cœur qu'il rentre. Et Jésus rentre dans le cœur qui n'a rien, même pas une graine de sable de mer dans ton cœur. Jésus rentre. Mais si tu as une graine de sable de mer dans ton cœur, Jésus n'entre point. Alléluia. À beau appeler, il ne va pas venir. La musique, la loi vient de dire, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh. Parce que lui, quand tu l'appelles, il te répond. Alléluia. Sauf si tu as mal appelé. Parce que lui-même l'a dit, appelle, il va te répondre. Cogne, on va t'ouvrir. Alléluia. Cherche et tu trouves. Amen. Soyons bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu qui m'a donné hier soir, je vais lire. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, des prophètes, des prophétesses qui prient quoique, parce qu'on a prié, on ne peut pas faire quelque chose. Jésus a dit seulement de prier. Oui, il a dit de prier. Tu es malade, on va prier pour toi. Tu vas guérir. Mais il y a d'autres choses qu'il faut faire parfois. Alléluia. Va te laver. Va laver le corps. L'eau, c'est la purification. L'eau. Quand tu vas chez quelqu'un, il va te faire le travail. Il te dit, va chercher l'eau. On va te laver le corps. Parce que l'esprit doit se laver. Ton corps là est propre, mais l'esprit, vous savez comment c'est. C'est là qu'on demande l'eau. Achète le seau. Achète l'eau. On va te laver. Alléluia. On doit laver l'âme. Le corps et l'âme. Et l'esprit doit se laver. Amen. Parce que il y a d'autres qu'on leur dit, achetez le seau. On va s'en prier. Je crois que tu dois seulement prier pour moi. Et quand on va acheter le seau, on va acheter l'eau. On va aller se laver. Il faut laver. Ça a été depuis Kala dans la Bible. Il y a quelque chose qu'on doit faire, mais Dieu a dit, il a laissé les feuilles, l'eau, les arbres, il a le sel, tout ce qu'il a laissé parce qu'on va l'utiliser pour faire le travail du corps, âme et esprit. Ce n'est pas seulement au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est bon, tu parles, mais le corps, mais l'âme, il est sale. L'âme doit le laver. Le corps doit le laver. L'esprit, on doit le laver. Vous lavez le corps avec le savon, vous êtes prêts, vous regardez le miroir. Est-ce que vous savez comment être vos esprits et votre âme? Ils sont sales. Il faut laver pour être propre. Quelqu'un qui est tombé malade depuis des années, il est malade. On va prier pour lui. Oui, mais il faut enlever l'odeur de la maladie, de la mort dans son corps. On doit lui laver pour toute cette malédiction à la part. Alléluia. Amen. Soyez bénis. J'ai dit toutes ces choses-là, pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui était malade. Je viens demander, elle était malade, je ne sais pas, ça n'allait pas du tout. L'hôpital a dit de retourner ou comment, je ne sais pas. J'ai vu sur Facebook, j'ai appelé. On m'a dit de demander le numéro de la femme. J'ai dit, dites à la femme, ce n'est pas grand chose à faire. On va prier et puis elle doit acheter le seau.
le seau, elle achète un nouveau seau parce qu'on doit lui laver son corps. On doit lui laver. Ça fait longtemps qu'elle est malade. Il faut qu'elle achète le seau. La dame là, celle qui a parlé, je peux dire quoi, celle que la dame a envoyée pour me dire que elle ne va pas. Moi, j'ai dit à la dame, va lui dire d'acheter le seau. Ça fait longtemps qu'elle est malade. Il faut qu'on prenne le seau. Elle va mettre l'eau, on va lui faire le travail. Donc, elle a envoyé de me dire que elle veut seulement la prière, elle n'a pas besoin de seau. Pourquoi si c'est la prière, sa prière? Pourquoi je veux le seau? Pourquoi faire avec le seau? Mais c'est ce que je vais lui répondre maintenant. L'eau, c'est la purification. L'eau, ça enlève tout. Tout. Alléluia. L'eau enlève tout. Ça a toujours été comme ça. Depuis Kalakala. La rivière de Sinoé, ou l'eau de Sinoé, là. Qu'est-ce que les gens faisaient? Quand ça bouge, les parasites, tout le monde, le temps que ça bouge, alors tu profites à rentrer dans l'eau là, pour que tu laisses. Et tu sors. Depuis le monde a été créé, on doit rentrer dans l'eau. Quand Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, il a fait comment? Il n'a pas dit non. Il a fait comme ça, oui. Mais après, il a pris la terre. Il a pris, il l'a mis dans la main, il a craché dessus. Il l'a mélangé. Il lui a frotté. Va dans l'eau de Sinoé, tu vas laver ton visage. Va dans l'eau de Sinoé, tu vois. Parce que ce n'est pas la magie. Quand tu vois quelqu'un, oh, non, c'est bon, il est guéri. Non, c'est la magie. Et ça ne va pas durer. Dieu a toujours laissé quelque chose pour faire. Jésus l'a dit, va dans l'eau, le puits ou l'eau de la rivière de Sinoé, tu vas te laver les yeux. Alléluia. Amen. Donc les gens doivent savoir que c'est pas seulement un prix, il faut toujours qu'on lave. Quand on dit comment, je sais pas, c'était même qui combattait, c'était le Moïse, quoi, c'était il y avait un combat avant, je sais pas comment ça s'est passé. Le serpent ne fait que piquer les enfants d'Israël. Il fait que Moïse, là, Dieu a dit, Moïse l'a demandé, ou Aaron, il a dit, Dieu l'a dit d'aller lui dire de fabriquer un serpent en bronze. Dieu lui-même, il n'a pas dit la magie. Boum, le serpent, arrêtez-vous. Non, il a dit à Moïse, vas-y fabriquer un serpent en bronze. On a fabriqué un serpent en bronze. Tout ce que les serpents ont piqué, ont mordu, il doit regarder le serpent en bronze et il va guérir. C'est Dieu lui-même, hein? Lui-même Dieu, hein? C'est lui-même qui a créé ça. Il pouvait dire les serpents comme les serpents. C'est lui qui les a envoyés, les serpents. Parce qu'il ne comprenait pas. Les serpents les piquent, sauf que mourir le serpent. Moïse a vu que il doit aller dire à Dieu, il faut faire quelque chose. Mais Dieu qui a envoyé, il pouvait dire que, boum, par la magie, boum, le serpent disparaissait. Il n'a pas fait. Il n'a pas dit, Dieu le Créateur. Il n'a pas dit. Il a dit quoi? Allez fabriquer un serpent de bronze. Tout ce que le serpent meurt, il vient regarder, il fixe seulement le serpent de bronze, il va guérir. Alors que c'est Dieu le Créateur. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a la nuit, il y a le jour, il y a le mal, il y a le bien. Tout ce qui se passe, il est malade, il y a la guérison. Il y a ce qu'on va guérir avec. Hein? Fabriquez-en le serpent de bronze. Sur ce que le serpent meurt, vient regarder, il fixe seulement et il guérit. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Même Jésus a fait. Il a fait les miracles, mais il a quand même touché l'eau, le sable, la terre, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Là, je vais vous parler de 2 rois. 2 rois 5. 2 rois 5. Je vais vous parler de 2 rois 5. Alléluia. Le roi qui a été malade. La lèpre. Et quoi qu'il devait mourir. Alléluia. C'est de lui que je vais parler. Comment il a été guéri par le prophète
Amen. Soyons bénis. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Dieu m'a dit, va me lire ça à mes enfants. Il y a beaucoup qui ne croient, ils croient seulement parce qu'on a soulevé la main. Au nom de Jésus, c'est bon, tu es guéri. Il faut faire quelque chose. Il faut enlever l'odeur là, la maladie. Que tu sois pur. Tu enlèves tout ça par. Amen. Soyez bénis. J'ai la parole de Dieu. 2 Rois 5. 2 Rois 5, 8 dit. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, lorsque le prophète Élisée apprit que le roi, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Il a envoyé lui dire pourquoi il a déchiré ses vêtements. Pourquoi as-tu déchiré ses vêtements? Il a dit. Laisse-les venir à moi. Ça, c'est Élisée, l'homme de Dieu, Élisée, qui dit laisse-les venir à moi. Laissez le roi venir à lui. Alléluia. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. L'homme de Dieu qui a dit d'aller dire au roi qui a déchiré ses vêtements. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêtait à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, c'est l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu et c'est un prophète de Dieu. Alléluia. Il s'arrêtait devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée fit dire à un messager. Élisée a fait dire à un messager. Élisée il ne s'est pas levé. Il n'est pas sorti. Ça, c'est le roi qui était malade, qui avait la lèpre. Il croit qu'il devait mourir. On l'a parlé de l'homme de Dieu. Un prophète. Donc, il est parti avec son char, avec ses serviteurs. En arrivant devant la porte d'Élisée, Élisée n'est pas sorti. Élisée, en voyant, alléluia, c'est un homme de Dieu. Devant la porte d'Élisée, Élisée lui fit dire qu'un messager va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Élisée n'est pas sorti. Il est dans sa maison. Alors que le char de roi est dehors. Parce qu'il sait qu'il est le vrai envoyé de Dieu. Il est le vrai homme de Dieu. C'est un vrai prophète de Dieu. Il a envoyé son serviteur. Vas-y dire au roi que moi, prophète de Dieu, Élisée, je lui ai dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois. Alléluia. Il n'est pas sorti, hein. Il a envoyé son messager, va lui dire, parce qu'il sait qu'il croit. Il sait avec qui il est. Il croit avec qui il est. Il croit, il sait de ce qu'il dit. Ça va se réaliser. Amen. Parce qu'il sait qu'il avait le vrai Dieu. Il est le vrai prophète de Dieu. Il est le vrai homme de Dieu. Un vrai envoyé de Dieu. Si tu es un vrai envoyé de Dieu, tu ne peux pas te lever. Tu envoies ton serviteur, va dire. Ou bien tu lui dis, va faire au nom de le Créateur, au nom de Jésus-Christ, va faire telle chose. Je t'envoie en tant que servante de Dieu, ou bien prophète de Dieu, ou bien l'homme de Dieu va le faire. Et quand il va faire, ça va se réaliser. Tu es un vrai homme de Dieu, ce n'est pas obligé que tu sors, tu cries, tu touches ce que lui croyait, mais il n'a pas fait ça. Alléluia, soyons bénis. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendrait saine et tu serais pur. Ça, c'est Élisée. L'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui a envoyé son serviteur pour aller dire au roi. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi. Lui, le roi, lui, il dit, voici,
comment il me traite, voilà comment il m'accueille. Je crois qu'il devait sortir vers moi pour me parler, pour m'imposer la main, pour me parler de Dieu, pour prier devant. Il n'a pas fait. C'est son serviteur qui l'envoie, mais il est parti, il n'est pas content. Alors que lui, il a dit, par le nom de la personne qui lui a choisi, l'homme de Dieu, qu'il a mis prophète, c'est tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Il croit, il sait. Amen. Va le faire. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Il me disait je me disais qu'il sortirait vers moi et s'y présenterait lui-même. Le roi croyait que Élisée sortirait vers lui et lui-même il va se présenter devant lui pour lui faire imposer les mains ou faire autre chose. Mais non. Il envoya le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agiterait sa main sur la place et guérir lépreux. Le roi croyait que Élisée, l'homme de Dieu, devait sortir. Alléluia. Lui-même, Élie invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place où il est malade et guérir son lépreux. Il croit qu'Élisée devait sortir, invoquer au nom de Jésus ou bien au nom de l'Éternel. Dieu, il étend sa main vers sa maladie et puis il va guérir. Il croyait que c'était ça que Élisée devait faire. Mais non, hélas, Élisée, l'homme de Dieu, a envoyé il a envoyé son serviteur, va lui dire que c'est au nom de Dieu que je l'envoie, qu'il va dans le puits de Siloé. Mais lui n'est pas content. Voilà comment il me traite, voilà comment il me reçoit. Je crois que c'était lui-même qui devait sortir, mais il m'envoie son serviteur. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Voilà, et présentera lui-même. Je crois qu'il devait se présenter lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agiterait sa main sur la place et guérir mon lépreux. C'est ce qu'il croit, ce qu'on fait maintenant. Il faut que tu sortes, tu étends la main, tu imposes la main. Comme ça, la personne, on est habitué comme ça. Mais lui n'a pas fait ça. Au nom de Dieu, il a envoyé. Il va lui dire. Alléluia. Amen. Les fleuves de Damas, Laban et le parpaing, ne voulant-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il dit pourquoi dans le fleuve qu'il lui a envoyé? Parce que le fleuve a été sale, l'eau a été comme la boue. Pourquoi il lui a envoyé là-bas? Il fallait qu'il l'envoie dans d'autres fleuves. C'est le fleuve qui va lui envoyer. Parce qu'il sait que le fleuve n'est pas propre. Alléluia. C'est comme la boue. L'eau là est comme la boue, c'est pas clair. Lui aussi, ils sont toujours comme ça. Quand on leur donne, on lui dit de faire quelque chose, ils refusent. Mais ça, toujours, quelqu'un, quand tu dis fais ça pour ton travail, il ne veut pas faire. Non, je ne peux pas faire ça. Mais alors que c'est ça qui va te guérir. Alléluia. C'est les petites choses qui te guérissent, un truc simple. Il ne voulait pas comme ça. Il veut seulement on prie, on lui impose la main, on le touche. Beaucoup de choses, non, il dit c'est pas ça. Va seulement faire ça, c'est tout. Mais lui, il est en train de partir là, il est en train de parler. Il part en contre-cœur. C'est pas ce qu'il a voulu. Mais pourquoi il va lui envoyer dans ce eau-là? Alors que l'eau là n'est pas propre. Pourquoi dans tout Jourdain n'a pas besoin seulement dans l'eau là? Alléluia. Amen. Le fleuve de Damas, Laban et le parlant, ne voulant-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Pourquoi dans ce eau-là? Pourquoi il n'y a pas d'autre l'eau dans Israël? Seulement l'eau là. Ça c'est le roi qui parle. Il n'est pas content. Et il s'en allant, retournait et partait avec fureur. Il n'était pas content. C'est pas comme ça qu'il croyait que l'homme de Dieu devait le recevoir. Mais ses serviteurs s'approchant pour lui parler, et il disant, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait?
Point d'interrogation. Ça, c'est ces servants qui lui demandent. Ça, c'est un truc simple. Que tu n'arrives pas à faire. Tu parles beaucoup, tu vas à contre-cœur. Mais si tu demandes quelque chose qui était difficile, est-ce que tu ne pouvais pas faire pour ta guérison? Alléluia. Ça, ce sont ces serviteurs de le roi qui dit. Voilà. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alors qu'ils vont passer par là, par le bord du Jourdain, là. Ils vont passer par là, au bord de la mer, je peux appeler. Mais, il part à contre-cœur. Donc, il croit qu'il n'a rien fait, il ne va rien lui faire. Il ne va pas guérir. Quand quelqu'un est malade, il veut guérir. Il veut seulement qu'il guérisse. Il veut seulement voir le docteur tout près de lui. Il ne faut pas que le docteur s'éloigne. C'est la même chose. Alléluia. C'est là où, alors qu'ils vont passer devant le Jourdain, là, devant même. Alléluia. Mais, il était comme ça en contre-cœur. Maintenant, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descenda alors et se plongeant 7 fois dans le Jourdain. Ça, ce sont ces serviteurs qui l'ont dit. On est en train de passer là, mais là, on s'arrête, tu peux te laver ce qu'il a dit. Fais-en. Voilà le Jourdain, on est en train de passer. Il t'a bien dit, lave-toi 7 fois. Suis la parole, sur la bouche de serviteur de Dieu, ce qu'il a dit, va le faire. On est en train de passer. Alléluia. C'est ce que ces serviteurs l'ont dit. Il se plongeant 7 fois. Le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devenait comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Il était content là. Amen. Il compliquait là pour rien. Les gens compliquent ce qu'on leur dit de faire, ils compliquent. Mais quand on leur donne l'argent d'aller acheter les ordonnances de 100 000, 200 000, ils vont acheter. Quand on leur dit de prendre seulement le seau ou bien une bouteille d'eau, ils refusent parce qu'ils trouvent que c'est rien ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Moi, ma maladie, que je suis là, je souffre. C'est l'eau-là seulement qui va me faire quoi? C'est la même chose que le roi a dit. Quand vous êtes malade, il ne faut pas minimiser tout ce qu'on vous dit de prendre. C'est Dieu qui parle à l'homme de Dieu. Dis-lui de faire ça. Dis-lui de faire comme ça. Dis-lui de faire comme ça. C'est seulement un truc simple parfois. Il n'y a rien qui est compliqué. Nous, on complique. On veut parce qu'il est malade, il faut qu'on paye les médicaments, on amène les herbes, les moutons, on coupe les... Non. Parfois, c'est un truc tout simple. Regardez le roi. Le roi, il a fait comme... Il a trouvé ça banal. Et le roi, il a tout. Il veut seulement que... Il lui demande qu'amène le temps de l'or, machin, tout ça là, les veaux, les chevaux, les machins, c'est ça qu'il croyait. Et il va sortir pour lui toucher, lui imposer les mains. Non. Il n'a pas fait ça. Alors que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu autre chose qui est simple. Alléluia. Heureusement qu'il était avec ses serviteurs. Sinon, il n'allait pas le faire. Les serviteurs, là, Dieu les a touchés pour lui parler. Et Dieu a touché son cœur pour qu'il écoute ce que disent ses serviteurs. Et il a fait. Il est devenu comment? Tout ce qui était dans le corps, c'est resté dans l'eau, c'est parti. Dieu l'a purifié. Alléluia. L'eau, c'est la purification. Quand on te dit prends l'eau, prends l'eau. Ce n'est pas la prière sec seulement. Alléluia. Soyez bénis. Au nom du Fils et du Saint-Esprit.